Bonjour, je m'appelle Tian Gildenis et dans cette vidéo, je voudrais discuter de l'esprit d'Akab avec vous. Et dès que vous dites ça, les gens vous demandent immédiatement « Où dans la Bible voyez-vous l'esprit d'Akab, l'esprit de Jézabel ou l'esprit d'Athalie ?» Parce que j'ai des vidéos YouTube sur tout ça. Et je réponds aux gens « Nulle part ». Les mots « esprit d'Akab » ou « esprit d'Athalie » ou « esprit de Jézabel » ne se trouvent pas dans la Bible. Mais ce que je lis dans la Bible est que les esprits ne meurent pas, et que les mêmes esprits qui ont amené le roi Akab dans l'Ancien Testament, ou la reine Jézabel, ou leur fille Athalie, à réagir ou à agir d'une certaine manière, ces mêmes esprits sont toujours actifs aujourd'hui. Et les mêmes choses qu'ils ont causées dans la vie du roi Akab, de la reine Jézabel et de leur fille Athalie, causent toujours aujourd'hui les mêmes choses dans nos vies. Et nous verrons sur cette vidéo comment il fonctionne, et si vous êtes intéressé, vous pouvez également regarder mes vidéos YouTube sur l'esprit de Jézabel, l'esprit d'Athalie et l'esprit de Léviathan. Tout est là. Comme tout est à propos de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est celui qui nous donne l'autorité de vivre dans la victoire sur toutes ces sortes d'esprits et qui nous apprend comment les vaincre par la puissance de sa parole et en son nom et en son autorité. Donc, puisque tout est au sujet de notre Seigneur Jésus-Christ, prions ensemble. Père, au nom puissant de Jésus, nous venons à toi maintenant. Et nous te remercions que la Bible dit que là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis parmi eux. Donc, Seigneur, nous savons que tu es là où nous sommes occupés avec cette production, mais que tu seras aussi là où les gens regardent cette vidéo. Et nous prions pour que toi seul sois glorifié. Nous prions que ton Esprit Saint me sorte du chemin, que je ne sois pas celui qui parle, Seigneur, mais que ton Esprit Saint parle en moi et à travers moi, afin que ton nom puisse être exalté. Nous prions que tu nous révèles les Écritures concernant ce sujet important. Et merci, Père, de ce que tu donnes l'autorité de dire à Satan, « Nous lions tes œuvres, maintenant, tu ne voleras pas ce message des oreilles des enfants de Dieu. » Le Seigneur Jésus te réprimande et tu pars au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, nous prions pour que tu nous couvres de ton sang maintenant, partout où nous sommes occupés avec cette vidéo. Nous prions que tu installes tes anges tout autour de nous et que tu sois toi-même un mur de feu autour de nous, selon Zacharie 2, verset 5. Merci Seigneur pour ta présence. S'il te plaît, prends-nous par la main maintenant et conduis-nous par ton Saint-Esprit. Nous le demandons au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Sur cette vidéo, nous allons discuter des 4 points suivants. Numéro 1, où lisons-nous à propos d'Akab dans la Bible? Numéro 2, quelles sont les caractéristiques de cet esprit qui a amené le roi Akab à réagir de certaines manières? Numéro 3, quels sont les résultats de la relation Jézabel-Akab? Numéro 4, comment pouvons-nous obtenir la victoire sur cet esprit? J'ai toujours commencé avec ce verset en 2 Corinthiens 1, verset 13, et j'utilise uniquement l'ancienne version King James de la Bible. Et ma Bible dit, « Nous ne vous écrivons rien d'autre que ce que vous avez lu ou reconnu, et j'ai confiance que vous le reconnaîtrez jusqu'à la fin. » Aujourd'hui, nous lirons ce que dit la Bible, comment le roi Akab et la reine Jézabel ont réagi l'un envers l'autre et envers les autres personnes autour d'elle. Et vous verrez, si vous regardez autour de vous, dans votre vie, les gens qui vous entourent, même envers vous-même, il se pourrait que ces esprits vous attaquent également. Et c'est pourquoi j'ai produit cette vidéo, pour vous aider également à vous libérer de cet esprit au nom de Jésus, s'il fonctionne dans votre vie également. En Matthieu 22, verset 29, Jésus répondant leur dit, « Vous errez, ne connaissant pas les Écritures, ni la puissance de Dieu. » Et ça a été mon problème pendant 36 ans de ma vie, jusqu'à ce que je rencontre le Seigneur Jésus-Christ en 1999. J'irai pourquoi? Parce que je ne connaissais pas les Écritures. Et pourquoi ne connaissais-je pas les Écritures? Parce que je ne connaissais pas l'auteur des Écritures. Je n'étais pas dans une relation intime, personnelle avec Jésus-Christ. Oui, j'étais ancien dans une des églises traditionnelles, mais ça ne voulait rien dire. Pourquoi? Parce que je ne connaissais pas l'auteur des Écritures, et parce que je n'en connaissais pas l'auteur, je ne connaissais pas ces Écritures. Je n'avais pas faim pour ces Écritures. Mais seulement quand j'ai rencontré le Seigneur Jésus-Christ, personnellement, à travers son Esprit Saint, a-t-il commencé à me donner envie de lire la Bible par moi-même. Et plus je la lisais, plus le Saint-Esprit pouvait l'ouvrir pour moi, et j'ai pu commencer à comprendre des choses comme celles que je vous explique dans cette vidéo. Et comme tout tourne autour de lui et que c'est lui qui nous libère et qui a apporté la victoire à la croix du calvaire et qui par sa grâce nous a sauvés,
Et si vous n'avez pas encore reçu le Seigneur Jésus dans votre vie, même si vous êtes un ancien dans l'Église, comme je l'étais, mais ne connaissez pas encore Jésus, à la fin de la vidéo, il y aura une prière que vous pouvez répéter afin de recevoir le Seigneur Jésus dans votre vie et de commencer à marcher et à vivre une vie de victoire, de sanctification, de justice, selon la parole de Dieu. Mais Dieu nous donne le libre arbitre. Vous devez choisir ce que vous allez faire avec la connaissance que Dieu vous donne dans cette vidéo. Au numéro 1, commençons maintenant par « Où pouvons-nous lire à propos du roi Akab dans la Bible ?» En 1 Roi 16, versets 30 à 33, nous lisons « Et Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui avaient été avant lui. Et il arriva que, comme si c'était peu de choses qu'il marcha dans les péchés de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, fille d'Edbal, roi des Sidoniens, et alla et servit Baal, et se prosterna devant lui, et il dressa un autel à Baal dans la maison de Baal qu'il bâtit à Samarie. Et Akab fit une hachère, et Akab fit plus que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui, pour provoquer à colère l'Éternel, le Dieu d'Israël. Cet auteur dit, et vous pouvez voir que dans les diapositives que j'utilise, je donne du crédit et je reconnais chaque personne pour le travail qu'elle a accompli dans le royaume et pour ce que j'utilise dans mes recherches. Ils font tous un travail énorme dans le royaume, chacun dans sa propre partie du puzzle pour Dieu. Akab, fils d'Omri, le 7e roi d'Israël, régna 22 ans, de 876 à 854. Il était l'un des rois les plus forts et en même temps l'un des plus faibles d'Israël. La vie d'Akab nous montre les principes à éviter. Sa vie est un excellent exemple de ce qu'un homme ne devrait pas être. Akab considérait les choses de Dieu comme étant insignifiantes. Le but ultime de l'esprit d'Akab est la destruction de l'autorité ordonnée par Dieu et de la responsabilité dans la famille et dans le corps du Christ, l'Église. Un esprit d'Akab symbolise l'abandon de l'autorité et l'abdication des responsabilités. Et c'est ce que vous devez comprendre. L'esprit d'Akab fonctionne dans 99,9% des cas seulement chez les hommes. L'esprit de Jézabel peut fonctionner à la fois chez les hommes et chez les femmes. Et l'esprit d'Athalie aussi peut également fonctionner chez les hommes et chez les femmes. Et comme je l'ai dit, j'ai une vidéo aussi sur chacun de ces esprits. Mais l'esprit d'Akab, lui, fonctionne principalement chez les hommes parce qu'il veut enlever le rôle des responsabilités et de l'autorité que Dieu a placée sur l'homme et que Dieu voulait que l'homme vive, comme nous le verrons dans cette vidéo. Au numéro 2, regardons maintenant quelles sont les caractéristiques de cet esprit. La parole de Dieu enseigne que l'homme est le chef ou l'autorité de la femme, donc le chef ou l'autorité du foyer. La parole enseigne également que le pasteur est le chef ou l'autorité de l'église locale. L'esprit d'Akab affecte principalement les hommes dans une tentative de détruire le mal et son rôle d'autorité et de responsabilité, comme je l'ai déjà dit. En travaillant ensemble, les esprits d'Akab et de Jézabel formeront tranquillement une relation codépendante. Les deux devront se nourrir l'un de l'autre afin d'atteindre les objectifs de chacun. Un pasteur influencé par un esprit d'Akab aura besoin de quelqu'un d'influencé par un esprit de Jézabel dans son église pour maintenir sa position et élargir ou consolider sa base de pouvoir. J'en ai également discuté plus en détail dans ma vidéo sur l'esprit de Jézabel. Le roi Akab a renouvelé ses relations avec les Phéniciens et les a cimentées par son mariage avec Jézabel, fille du roi Edbal, roi de Tyr. Et ce, malgré les avertissements de Yahweh, selon lesquels les Israélites ne devaient pas se marier avec des adorateurs d'idoles. Et nous avons vu ça en Deutéronome 7, versets 2 à 4, où Dieu a dit « Tu ne traiteras point d'alliance avec elles, et tu ne leur feras pas grâce, tu ne t'allieras point par mariage avec elles, tu ne donneras pas ta fille à leur fils, et tu ne prendras pas leur fille pour ton fils, car ils détourneraient de moi ton fils, et ils serviraient d'autres dieux, et la colère de l'Éternel s'embraserait contre vous, et te détruirait aussitôt. » Ainsi le roi Akab a totalement désobéi à cette instruction de Dieu à la nation d'Israël.
Puis le roi Akab a laissé les choses de Dieu à sa femme Jézabel, et en conséquence, elle l'a conduit dans sa religion païenne, au lieu que lui l'emmène à suivre le Dieu vrai et vivant. Il a suivi Baal. Le roi Akab a ensuite rétabli les relations avec Juda, scellant cette alliance avec le mariage de sa fille Athalie au prince héritier de Juda, Jéhoram, fils du roi Josaphat. Nous voyons la même chose encore aujourd'hui, où un homme qui est lié par l'esprit d'Akab, chez lui, au lieu d'être un exemple pour le reste de son foyer envers sa femme et ses enfants, dans de nombreux cas, recule simplement dans l'esprit, fait son propre truc et laisse sa femme commencer à assumer le rôle de leader dans l'esprit. Et malheureusement, souvent la femme apporte des choses comme le yoga, le paganisme ou la sorcellerie dans la maison. Mais il ne prend pas son autorité et se soumet. Il abdique son autorité devant sa femme et se soumet à cette nouvelle religion qu'elle apporte dans le foyer, au lieu de se lever et de dire non, nous ne permettrons pas ça chez nous, car moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Un individu avec un esprit d'Akab fera souvent des trêves au lieu de relations. Ça parle d'un état d'esprit qui évite la confrontation et nie toute faute. Quelqu'un avec un esprit d'Akab préfère faire la paix à tout prix, même si ça conduit à créer une alliance impie. Comment pouvez-vous faire une trêve avec quelqu'un qui cherche à vous détruire? C'est impossible. Mais celui qui a un esprit d'Akab sacrifiera toujours le bien futur pour avoir la paix aujourd'hui. Alors juste pour avoir un peu de paix dans l'instant, il abdiquera simplement sa position et dira oui aux mauvaises choses aussi longtemps qu'il peut avoir la paix tout de suite, tant qu'il n'a pas à faire face à une confrontation maintenant. Il ne pense pas aux problèmes à long terme que cela peut causer dans sa vie. L'esprit d'Akab fait qu'un homme est mollasson et instable dans toutes ses voies. Le roi Akab était efficace et fort en termes de pouvoir manipulateur et administratif, mais il était faible et vacillant face à sa puissante épouse, Jézabel. Il a donné son autorité de roi à sa femme, et même lorsqu'elle en a abusé, il est resté passif, évitant la confrontation et la laissant faire ce qu'elle voulait. Encore une fois, même de nos jours, un homme à l'esprit d'Akab, s'il a une femme forte, qui pourrait être liée par l'esprit de Jézabel, lui permettra simplement de faire ce qu'elle veut pour diriger le foyer, comme elle le veut, de la manière dont elle le veut. Et même si elle abuse des choses dans et autour du foyer ou dans les finances du foyer, il restera passif car il évite la confrontation et la laisse faire ce qu'elle veut. Mais nous lisons en Jacques 1, versets 7 et 8 que la Bible dit « Or, que cet homme-là ne pense pas qu'il recevra quoi que ce soit du Seigneur. Il est un homme incertain dans ses pensées, inconstant dans toutes ses voies. » Donc un homme avec un esprit d'Akab qui est incertain, qui est inconstant dans toutes ses voies, ne doit pas penser recevoir quoi que ce soit du Seigneur. Donc c'est un avertissement très important que nous trouvons ici en Jacques 1, versets 7 et 8, selon lequel un homme ne doit pas être irrésolu, il ne doit pas être instable dans toutes ses voies. Et malheureusement, un homme qui est lié ou influencé par cet esprit d'Akab est irrésolu. Alors, il ne peut rien recevoir du Seigneur parce qu'il ne défend pas la vérité de la parole du Seigneur. La femme reçoit la position de chef de la maison parce que le mari Akab n'en veut pas, car ça lui demande trop d'énergie. La plupart des gens ne réalisent pas que la maison d'Ève est irrecevable. Dieu permettra qu'elle tombe sous la malédiction maintenant. Comment cette personne peut-elle dire ça? Je vais vous montrer le verset tout à l'heure. De trop nombreux pères, par la rébellion et la luxure, n'ont pas vécu un exemple pieux pour leurs femmes et leurs enfants. Le résultat final de cette négligence ouvre la porte aux esprits rebelles pour qu'ils entrent dans la femme et les enfants, parce que l'homme, qui est censé être le chef du foyer, s'en va simplement et ne prend pas son autorité, parce que c'est trop pour lui, que ça prend trop d'énergie. Il ne veut tout simplement pas le faire. Il ne veut pas obéir à la parole. La plupart du temps, il ne comprend même pas ce que la parole dit à ce propos. Que se passe-t-il alors? Il ouvre la porte à d'autres esprits pour qu'ils entrent chez lui. Et il met alors sa confiance en sa femme pour qu'elle commence à faire les choses normales, à prendre autorité et en fait qu'elle dirige la maison. C'est pourquoi cette personne dit que si une maison est en désordre, Dieu permettra qu'elle tombe sous la malédiction.
Nous lisons ça en Jérémie 17, verset 5. Ainsi dit l'Éternel, maudit l'homme qui se confie en l'homme et qui fait de la chair son bras et dont le cœur se retire de l'Éternel. Donc ici, nous voyons que si un mari met sa confiance en un autre être humain, dans sa femme, et que son cœur s'éloigne du Seigneur, qu'il ne fait pas ce que le Seigneur dit, il ouvre la porte à une malédiction dans sa vie. Et si cette malédiction vient dans sa vie, ça entre dans la vie de son foyer entier. Trop d'hommes n'ont pas réussi à assurer un leadership spirituel chez eux, et alors trop souvent l'esprit de Jézabel fait surface chez la femme, ce qui oblige la femme à diriger le foyer, ce qui est totalement démoniaque. C'est une partie très sérieuse de l'esprit d'Akab en fonctionnement. Pouvez-vous voir ce que l'esprit d'Akab fait maintenant? Ce qu'il provoque chez l'homme en lui mettant des pensées dans l'esprit comme « je n'ai pas le temps pour ça, je ne veux pas tout ça, je ne veux pas de toutes ces responsabilités, je ne veux pas que ça repose sur mes épaules ». Alors l'esprit d'Akab commence à éloigner l'homme de sa part de responsabilité et d'autorité dans son foyer, et quand l'homme se soumet à ça, il abdique sa position. L'esprit d'Akab appelle alors l'esprit de Jézabel pour commencer à travailler dans et à travers la femme, et donc la femme désormais se lève. La femme devient la plus forte, et maintenant l'ordre de la maison est renversé. Et c'est le chaos désormais dans le foyer, même dans la vie des enfants. Et les gens se demandent pourquoi. Mais c'est ce que l'esprit d'Akab fait. Il s'immisce d'abord, il érode l'autorité de l'homme, et lorsque cette autorité est retirée, Akab ouvre la porte à l'esprit de Jézabel. L'esprit de Jézabel commence à agir dans et à travers la femme ou la maîtresse de maison. Elle ne comprend pas non plus ce qui se passe à ce stade-là. Elle se retrouve également obligée de participer à quelque chose auquel elle n'est pas censée participer parce que l'homme Akab ne fait pas ce qu'il est censé faire et elle commence à se lever et tout à coup il y a une confrontation et tout à coup elle devient de plus en plus forte et lui il devient de plus en plus faible. Mais en réalité, l'esprit d'Akab manipule Jézabel pour qu'elle fasse les choses qu'il veut qu'elle fasse, comme nous le verrons. 1 Corinthiens 11, verset 3 dit « Mais je veux que vous sachiez ». Il ne dit pas « Je veux que vous vous posiez des questions à ce sujet ». Il dit « Je veux que vous sachiez que le chef de tout homme, c'est le Christ, et que le chef de la femme, c'est l'homme, et que le chef du Christ, c'est Dieu ». La Bible est très claire quant au fait que la tête de la femme, c'est l'homme. Beaucoup de dames me disent « Tian, mon mari n'a pas pris sa position de chef de maison, donc je n'ai pas à me soumettre à lui ». Je dis d'accord. Alors ce que vous dites réellement, c'est qu'il n'est pas donc obligé de se soumettre à sa tête qui est le Christ. Non, Dieu est le chef du Christ, le Christ est soumis à Dieu. Le Christ est le chef de l'homme doit se soumettre au Christ. L'homme est le chef de la femme devrait se soumettre à l'homme. De cette façon, nous obéissons tous au même Dieu. Mais nous devons savoir que Satan veut renverser cet ordre dans la maison. Si Satan veut renverser cet ordre au sein du foyer, alors il y a beaucoup de ravages dans beaucoup de mariages, dans de nombreux foyers à travers le monde, car de nos jours, tout dépend du rôle des femmes dans ce monde. Tant d'enfants dans une famille babylonienne. Qu'est-ce qu'une famille babylonienne? Une famille Akab Jézabel. Présente les mêmes caractéristiques que celles de leurs parents, seulement parfois pire. Les filles deviennent haineuses contre les hommes, agressives, irrespectueuses. Pourquoi? Parce que c'est ainsi que leur mère a réagi ou agi envers leur père. Les filles ont tendance à s'intéresser à la sorcellerie comme moyen de gagner du pouvoir et de contrôler les gens. Et quand je lis ceci aux gens, ils me disent « Tiens, non, ce n'est pas pour aujourd'hui ». Je vais vous montrer tout à l'heure comment la sorcellerie est utilisée comme moyen d'acquérir du pouvoir et du contrôle sur les gens et surtout sur les hommes. Les filles sont susceptibles d'être impliquées dans la promiscuité sexuelle, le lesbianisme et les drogues. Et pourquoi le lesbianisme? Parce que lorsqu'il n'y a pas de relation avec le père chez elle, ou qu'il y a un rejet de la part du père, la fille commence à chercher l'amour du père auprès d'une autre femme. Car l'homme qui était censé lui montrer l'amour d'un père ne savait pas comment s'y prendre, donc elle cherche cet amour et cette reconnaissance chez une autre femme. Les garçons deviennent mous, égocentriques, paresseux, défient sa maman.
Ils apprennent très tôt à utiliser les femmes pour obtenir ce qu'ils veulent. Pourquoi? Parce que c'est ainsi qu'ils apprennent ce que leur père faisait, parce qu'Akab manipulait Jézabel pour obtenir ce qu'il voulait. Les garçons se sentent rejetés et deviennent des pleurnichards. Ils sont susceptibles d'être impliqués dans la promiscuité sexuelle, l'homosexualité et la drogue. Et c'est ainsi que ça se produit. Regardons ce que je viens de dire, à savoir que la sorcellerie est utilisée comme un outil, et c'est en fait disponible sur Internet. La sorcellerie comme outil du féminisme. Cela a été écrit par une personne qui a un site web appelé vigilancecitizen.com que vous pouvez consulter aussi, et il a écrit ce qui suit, et c'était en 2019. Dans mon article sur la série Netflix effrayante Les aventures de Sabrina, j'ai souligné le message principal de la série. La sorcellerie est un outil puissant pour combattre les hommes et l'ensemble du patriarcat. La première saison s'est terminée avec Sabrina remettant son âme à Satan lui-même pour devenir une super sorcière et s'est présentée comme un mouvement du pouvoir féministe. On a dit à Sabrina, « Je sais que tu as peur, Sabrina, parce que les femmes apprennent à craindre le pouvoir. Possède ton pouvoir, ne l'accepte pas du Seigneur des Ténèbres, le Seigneur des Ténèbres étant Satan. Prends-le, utilise-le, sauve tes amis. » Vous voyez, la sorcellerie devient un outil du féminisme. Dans le film K12, de la chanteuse pop Mélanie Martinez, qui est également commercialisée auprès des jeunes filles, l'exact même concept est promu. La sorcellerie est le meilleur moyen de lutter contre les garçons et le patriarcat. Tandis que le divertissement s'efforce de rendre la sorcellerie attrayante pour les jeunes filles à travers tous ces petits films innocents et ces choses sur les sorcières adolescentes et la bonne petite sorcière et cette autre sorcière-là, vous voyez, de cette façon, ils essayent de rendre la sorcellerie attrayante pour les jeunes filles. Des articles de presse tentent de donner l'impression que cela semble raisonnable aux personnes plus âgées. Voici quelques-uns des gros titres qui sont apparus cette année, et c'était l'année dernière en 2019. Un article du Guardian reliant Trump, le féminisme et la sorcellerie. Les monstres, les hommes et la magie. Pourquoi les féministes se sont tournés vers la sorcellerie pour s'opposer à Trump? La conclusion de l'article est fondamentalement un appel à l'action aux aspirants sorciers. Il y a un feu à l'horizon. Vous pouvez le voir brûler aux confins du monde. La violence à laquelle nous avons survécu peut être notre guide sur ce qui doit être fait pour changer. Le feu qui a brûlé les sorcières peut être le feu qui éclaire notre chemin. Notre pouvoir nous attend dans des espaces interdits au-delà du monde des hommes. Avancez et revendiquez-le. Avancez dans l'obscurité féminine sans limite. C'est politique. Comment la sorcellerie est utilisée dans le monde de la politique contre les hommes. Un autre titre du Guardian, se réveiller à notre pouvoir, la sorcellerie devient politique. Lors d'une soirée du festival Wish West, les radicaux disent qu'ils croient que la magie et l'occulte sont des extensions naturelles du féminisme et de l'éco-activisme. Vous savez, l'activisme où tout doit soudainement être vert, ça fait partie de tout ce mouvement. L'article explique en quoi lancer des sorts est mieux que la prière. C'est plus à propos de l'individu que de dire une prière, ce qui est très pratique. Vous priez une autorité supérieure pour que quelque chose se produise, alors qu'un sort est totalement personnel et dépend de l'individu, et c'est à l'individu de s'assurer que c'est correct. Pouvez-vous voir comment la sorcellerie, même aujourd'hui en 2019 ou en 2020, la sorcellerie est utilisée comme un outil politique du féminisme pour construire la femme. Rappelez-vous que même en Afrique, le docteur sorcier, 8 fois sur 10 est une femme. Donc tout est question de féminisme et de pouvoir de sorcellerie féminine et de toutes ces choses pour briser l'homme, parce que Dieu a dit que j'ai nommé l'homme à la tête des femmes. C'est ainsi que Dieu l'a désigné et Satan veut inverser tout ça. Les principales caractéristiques de l'esprit d'Akab sont l'insouciance et l'irresponsabilité. Il ne peut tout simplement s'en préoccuper. Ça amènera l'homme à laisser sa femme gérer des problèmes dont il devrait s'occuper lui. C'est une question de transfert des responsabilités. Et ce faisant, l'homme devient de plus en plus faible et peut même devenir invalide.
L'esprit d'Akab est un individu rejeté et peu sûr de lui, sujet au retrait et à une faible estime de soi. Tant qu'il a sa collection de porno, il est content. Tant qu'il peut avoir ses plaisirs et ses activités, sa femme peut faire tout ce qu'elle veut. Un homme à l'esprit d'Akab croit peut-être qu'il existe un Dieu, mais ça ne veut tout simplement pas l'effort ou le temps qu'il faut pour consacrer sa vie au Seigneur. Il abdiquera son poste de chef comme prêtre de famille. La femme est celle qui amènera les enfants à l'église tous les dimanches et assistera aux réunions pendant la semaine. Il s'en fiche. Son désir pour la chair et le monde est trop grand pour être abandonné. Il est trop intéressé à satisfaire ses propres désirs lubriques pour s'inquiéter de ce qui se passe dans son foyer ou dans le spirituel. Avec l'esprit d'Akab présent, lire la Bible est hors de question. Il ne priera pas avec sa famille et refusera de dire la bénédiction à table. Il se cachera dans la chambre ou dans son garage quand le groupe de l'église vient chez eux. Il n'est jamais disponible pour rencontrer les gens du groupe de l'église qui vient prier avec eux, ou s'ils font partie d'une église de maison. Peu importe, il n'est jamais là. Il a un million d'excuses depuis le blâme des hypocrites de l'Église à son besoin de se reposer. Pourquoi? Parce qu'il travaille si dur, vous savez. Il peut même encourager sa femme à aller à l'Église. Ça la sort de ses pattes et lui donne plus de temps pour ses propres plaisirs dans son garage ou dans sa caverne d'homme ou ailleurs. S'il est persuadé de se présenter à l'Église, il le fait à contre-cœur. Il reste en retrait, ou s'il est forcé de s'engager dans l'Église, il fuit le leadership. Avec un minimum d'effort, il montrera un petit enthousiasme quant au projet de l'Église. Vider la poubelle est la seule responsabilité qu'il veut. L'homme à l'esprit d'Akab n'est pas nécessairement faible physiquement. Il peut même être très fort et athlétique, et faire même de la musculation. Il aime le corps humain. Un esprit d'Akab aime la nudité et c'est une victime facile de la pornographie. Et j'ai expliqué dans ma vidéo sur l'esprit de Jézabel comment l'esprit de Jézabel, de son côté, manipule sexuellement et dans le domaine sexuel. Donc Akab et Jézabel se nourrissent mutuellement les uns des autres. Après tout, le roi Akab était un guerrier. Il aimait se battre. C'était un jeu pour lui. Il aime le sport et est très compétitif. S'il ne peut pas participer, il adore le regarder à la télévision ou aller à des jeux. Mon cher frère, je ne dis pas que vous ne pouvez pas regarder la télévision ou aller au match. Si vous aimez votre sport ou si vous ne pouvez pas participer à un sport. C'est toujours bien si, en tant que mari et femme, vous pouvez le faire ensemble. Mais ce que je dis, c'est que si vous regardez à la télévision des matchs et que vous jouez et allez à tous les jeux et faites tous les jeux à la télévision et tout ça, et que ça devient plus important pour vous que votre mariage, vous avez des problèmes. Satan commence à voler votre position, érode votre position et vous vole votre mariage. Il vous enlève votre responsabilité. Ça ne peut donc jamais se faire au détriment de votre mariage. Regarder la télévision, jouer à des jeux, aller à des jeux ne doit jamais être au détriment de votre mariage ou de votre famille. L'esprit de Jézabel, de son côté, est dominatrice, manipulatrice et séduisante, comme je viens de le dire. Elle intimide, menace, ment et fait tout ce qu'il faut pour atteindre son but. La rébellion est une personnalité méchante à laquelle il faut renoncer et chasser. Pourquoi cette personne parle-t-elle de rébellion? Parce que l'esprit de Jézabel avec la femme qui prend la tête du foyer est un esprit de rébellion. Elle vient maintenant en rébellion contre la parole de Dieu. Nous resterons esclaves d'elle jusqu'à ce que nous voyions à quel point c'est mauvais. L'esprit d'Akab, de son côté, est lubrique, faible, craintif et tolère la méchanceté. Le roi Akab a permis à Jézabel d'apporter l'adoration de Baal. Son esprit est passif et ne défendra pas la justice. Cette personnalité intérieure est retirée et est également mauvaise et doit être renoncée et chassée. Dieu déteste le rejet, tout comme il déteste la rébellion. En 1 Samuel 15, versets 22 et 23, il dit que la rébellion, c'est comme le péché de la sorcellerie, et c'est pour ça qu'on sait aussi, et j'en discute sur ma vidéo de l'esprit de Jézabel, que l'esprit de Jézabel est un esprit de sorcellerie et de rébellion.
Akab est un esprit permissif qui permet à Jézabel de devenir sauvage et incontrôlable. Il est la figure d'autorité dont elle tire son autorité initiale. Il peut sembler masculin à certains égards, mais il est passif envers elle. Ça peut aussi être dans une entreprise, une église, une famille, où le mari est très autoritaire à certains égards, mais au moment où sa femme arrive, sa secrétaire, ou cette petite chose sexy, il tombe soudainement à plat ventre et toute son autorité a disparu. Et il lui permet de faire tout ce qu'elle veut, parce qu'en fait, elle le manipule à travers ce qu'elle fait. Donc son esprit de Jézabel est plus fort que son esprit d'Akab et il tombe à plat ventre et il ne prend pas ses responsabilités. Il ne vit pas le rôle que Dieu l'a appelé à vivre, que ce soit dans ses affaires, sa maison, à l'église ou ailleurs. Et je prie vraiment pour que le Saint-Esprit vous montre si l'un de ces traits de caractère agit dans votre vie, afin que vous puissiez le confesser devant le Seigneur et que vous réussissiez à vous en débarrasser et de son emprise, et à vous débarrasser également de l'esprit de Jézabel qui attaque votre femme à cause de vous qui autorisez l'esprit d'Akab d'être dans votre vie. Car vous devrez vous lever d'abord, mon frère. Vous êtes celui qui doit prendre la décision de devenir obéissant à la parole de Dieu. Nous devons comprendre qu'Adam a fait la même erreur. Quand Dieu a dit « Adam, qu'as-tu fait ?» Adam a dit « Seigneur, cette femme que tu m'as donnée m'a fait manger. » Alors qui a causé le problème? Le serpent, Satan. Et qui a été blâmé? Dieu. Ne blâmez pas Dieu si vous n'avez pas pris votre responsabilité. Adam était censé dire « Seigneur, je suis désolé, j'ai abdiqué mon autorité, j'ai abdiqué ma position de chef de foyer. S'il te plaît, pardonne-moi. » Mais il n'a pas fait ça. Il a blâmé Dieu et sa femme. Ne faisons pas la même chose. Commençons à défendre la vérité de la parole et devenons des individus, des hommes de Dieu, debout sur la parole de Dieu, vivant dans la justice, luttant pour la sanctification, étant un exemple pour nos femmes, nos enfants, chez nous, et aussi dans nos entreprises, nos églises, et partout où Dieu veut nous utiliser. Et numéro 3, regardons maintenant le résultat de la relation Jézabel-Akab. Qu'est-ce que ça provoque dans les maisons? En premier, lorsque les parents sont dans une relation Akab-Jézabel, ils cherchent le mauvais modèle à suivre pour leurs enfants. Parce que le père est censé être le chef du foyer, mais la mère est la chef du foyer, parce que Jézabel est maintenant debout dans sa position, et qu'elle s'assoit sur la tête du grand-père, et le grand-père était ce petit homme faible, assis dans un coin. Et en attendant, il manipule simplement grand-mère, parce qu'il obtient ce qu'il veut. Il n'assume pas sa responsabilité, elle fait le reste du travail, elle fait ce qui doit être fait, donc il est heureux de simplement s'asseoir là dans un coin et de faire ses propres affaires. Mais ce n'est pas le bon modèle pour les enfants. Numéro 2, les enfants passent le reste de leur vie d'adultes essayant de vivre une vie normale parce que ce que le singe voit, le singe fait. Ainsi, ce que les filles voient la mère faire à leur père, elles le feront à leur mari, et ce que les fils voient leur père faire à leur mère, ils le feront à leur femme. Donc malheureusement, les enfants grandissent et ils sont également liés par soit l'esprit d'Akab ou l'esprit de Jézabel. Et nous nous demandons ensuite ce qui se passe dans tant de mariages. Numéro 3. Les maris sont mal influencés par leurs femmes, de la même façon qu'Adam a été mal influencé par Ève. Il aurait dû dire « Non, Ève, Dieu a dit que nous ne devrions pas manger ça, mais malheureusement, les maris ne font pas ça. » Numéro 4. Les maris laissent les femmes faire leur travail. Pourquoi? Parce que je ne suis pas à la hauteur pour ça, je ne me sens pas responsable de ça, d'accord? Si vous voulez la responsabilité, vous pouvez la prendre. Enlevez-la juste de mes épaules. Mais ce n'est pas censé être le travail des épouses. Les maris sont censés faire certaines choses, mais ils donnent maintenant la responsabilité à leurs femmes. Numéro 5. Les hommes Akab sont faibles spirituellement et peuvent être mauvais, parce qu'ils deviennent plus manipulateurs que Jézabel, parce qu'Akab a manipulé Jézabel pour obtenir ce qu'il voulait. Donc nous devons comprendre à quel point c'est mauvais, parce que alors ils veulent simplement s'asseoir dans un coin, s'enfermer dans des cavernes, regarder la pornographie, faire ce qu'ils veulent tant que leur femme ne les dérange pas. Numéro 6, les hommes Akab se détournent de leur famille et de Dieu pour obtenir la satisfaction
dans d'autres choses, comme le vin, les femmes et l'argent. Numéro 7. Ils rejettent la faute sur l'autre partie, comme je l'ai dit. Akab rejette la faute sur Jézabel et Jézabel rejette le blâme sur Akab également. Numéro 8. Les femmes sont placées dans une position de prêtre et de chef de famille qu'elles ne peuvent pas gérer. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas créé la femme pour être le chef du foyer. Dieu a ordonné que l'homme soit le chef du foyer. Dieu a donné à l'homme de larges épaules pour assumer toutes les responsabilités. Il ne les a pas données à la femme. Et même si le féminisme et toutes ces choses sur la sorcellerie essayent de montrer que les femmes peuvent avoir autant de succès dans les affaires que les hommes, et qu'elles peuvent être aussi bonnes en sport que les hommes, et qu'elles peuvent courir aussi vite ou tirer aussi loin ou autre, ce n'est toujours pas ainsi que Dieu l'a ordonné. Et que vous le vouliez ou non, aujourd'hui, mon frère et ma sœur, nous allons tous nous tenir devant le trône de Dieu un jour, et il dira, « Mon fils, ma fille, as-tu lu ma Bible? Pourquoi tu as essayé de te soumettre aux voies et aux modèles du monde? Pourquoi ne t'es-tu pas soumis à ma parole? » Et que direz-vous à Dieu? Numéro 9. Ils ont ouvert leur famille, leurs églises et même leur nation aux attaques démoniaques en n'étant pas dans les rôles ordonnés par Dieu et en changeant leur rôle. Akab a brisé les 10 commandements. Il convoitait le domaine de l'homme. Vous pouvez lire par vous-même en 1 Roi 21 comment il convoitait le champ de Naboth et comment Jézabel a manipulé les gens pour qu'ils tuent Naboth afin qu'Akab puisse obtenir son champ. Akab a épousé une femme dévouée à tout ce que Dieu détestait et interdisait. Cela a ouvert une brèche sur Israël, à travers laquelle Satan a acquis un pouvoir étonnant et a inondé Israël de mal. Pourquoi? Parce que le roi était lié par cet esprit d'Akab et que Jézabel par l'esprit de Jézabel. De la même manière, même aujourd'hui, les nations peuvent être liées par l'esprit d'Akab ou de Jézabel, selon qui est en charge de la nation. Et même alors, un homme opposé à Dieu, qui se soumet à sa femme ou à d'autres femmes, ouvre les vannes pour que le mal se déverse sur sa famille. Pourquoi cette personne, dit-elle, se soumet à sa femme ou à d'autres femmes? Parce qu'un homme avec un esprit d'Akab se soumettra soit à sa propre femme, soit à sa secrétaire au travail ou à une collègue de travail ou à sa mère. Et alors, il y aura des ravages dans son mariage. Et nous devons comprendre une chose aujourd'hui. Si un homme et une femme sont mariés, ils ont une nouvelle maison, une nouvelle famille à construire. Alors, mère, ne venez pas prendre le dessus. Ce n'est pas votre mari. Il est maintenant marié à une autre femme. Ne venez pas, belle maman, essayer de montrer ce qu'elle doit faire et comment elle doit le faire et ce genre de choses. Non, non. Si vous permettez à votre fils de se soumettre à vous, vous aidez Jézabel à être forte dans son mariage et à briser votre fils, et éventuellement ce mariage pourrait aussi tomber à l'eau. Nous devons donc comprendre ça. Les hommes, aimez votre femme et vous choisissez votre femme plutôt même que votre propre mère. Vous ne soumettez pas à votre femme, ni à votre mère, ni aux autres femmes, mais vous devenez un leader. Vous devenez un exemple pour votre propre femme, vos propres filles, vos propres collègues ou secrétaires ou autres. Vous devenez un exemple selon la parole de Dieu. Défendez la vérité de la parole pour la sanctification, la sainteté, la justice. Levez-vous pour être l'homme que Dieu vous a appelé à être, et même vis-à-vis de votre mère. Si elle vient, vous pouvez lui dire « Maman, tu sais que je t'aime, mais tu ne viendras pas chez moi briser ma femme. Dans ma propre maison, sous mes propres yeux. Rentre chez toi, maman, et ne fais pas ça avec ma femme dans ma maison, parce que je ne me soumets pas à toi, maman. Je suis un homme de Dieu dans ma propre maison, et je défends la vérité de la parole. Je protégerai ma femme et mes enfants, même contre ma propre famille. » C'est ce que vous devez comprendre. Dans toute la séquence, si je dois regarder ce que doit être notre autorité en tant que mari dans la maison, numéro 1, votre priorité doit être une relation avec Dieu. Numéro 2, vient alors votre femme. Numéro 3, puis vos enfants. Numéro 4, puis votre carrière, vos affaires ou quel que soit le cas. Numéro 5, votre vie sociale ou votre sport ou autre.
Mais malheureusement, c'est l'inverse la plupart du temps. Nous avons tous nos copains, notre sport, notre vie sociale, et ensuite nous travaillons dur pour notre famille, disons-nous, puis nos enfants, puis notre femme, et puis Dieu est quelque part dans l'image. L'ordre n'est pas bon, ça doit être retourné. Dieu d'abord, puis votre femme, mon frère, puis vos enfants, puis votre entreprise ou votre carrière, et ensuite votre vie sociale. Si c'est dans l'autre sens, vous devez savoir que vous êtes ouvert pour un ravage dans votre foyer. Et vous devrez commencer avec la vérité de la parole et de ce que Dieu nous montre et comment nous devons vivre pour ne pas être liés par l'esprit d'Akab, ni par l'esprit de Jézabel dans nos foyers. Regardons maintenant les caractères passifs versus les caractères agressifs. Encore une fois, Akab versus Jézabel. Numéro 1, trop miséricordieux versus trop légaliste. Les personnes passives comme Akab ont tendance à être trop miséricordieuses, voyant le meilleur de chaque personne et négligeant trop. Ils pardonnent aux autres trop rapidement, sans leur rendre conscience de leurs offenses. Même si la Bible dit que vous devez les réprimander s'ils vous ont blessé, puis vous leur pardonnez et pardonnez également aux gens qui n'ont pas demandé pardon et qui n'ont même pas de remords. Ça garantit presque certainement que les agresseurs continuent dans leur comportement. Les gens agressifs comme Jézabel sont à l'autre extrême, durs dans leurs attentes et impitoyables lorsque les gens ne répondent pas à leurs attentes irréalistes. Numéro 2, s'éloigner d'une personne versus marcher sur la personne. Les personnes avec des personnalités passives Akab abandonnent rapidement leur pouvoir et s'en vont afin d'éviter les conflits. Elles ne gèrent pas la situation. Elles trouvent plus facile de pousser leurs sentiments à l'intérieur. D'un autre côté, les personnes avec des personnalités agressives semblent n'avoir aucune inquiétude ni conscience quant à savoir sur qui elles marchent et qui elles utilisent, tant qu'elles obtiennent ce qu'elles veulent. Numéro 3, éviter la confrontation versus confrontation en pleine figure. Les personnes passives évitent la confrontation à tout prix et se blâmeront même elles-mêmes quand d'autres les insulteront ou les trahiront. Vous voyez, elles prendront même le blâme sur elles-mêmes aussi longtemps qu'elles n'ont plus besoin d'en discuter, aussi longtemps qu'elles peuvent éviter la confrontation et continuer leur vie. Cependant, les personnes agressives n'ont aucun problème à proférer des insultes et à rejeter la faute sur qui elles ont choisi. Elles n'ont aucun respect pour les sentiments des autres et vous le diront plus ou moins. Et vous verrez plus de détails dans ma vidéo sur l'esprit de Jézabel. Numéro 4, soldats de la paix versus artisans de la paix. Les personnalités passives sont connues pour être des soldats de la paix. Des soldats de la paix juste sur le moment. Elles veulent la gratification immédiate et temporaire de maintenir la paix à tout prix, plutôt que de faire la paix en abordant avec audace les problèmes en jeu, ce qui entraînerait une gratification plus permanente à long terme. Numéro 5, grogner dans sa barbe versus violence verbale ouverte. Les personnes avec des personnalités passives n'apprécieront pas les agressions verbales et refuseront de prendre le délinquant à partie et de mettre fin à de tels comportements. Au lieu de ça, elles s'en vont généralement en grommelant à voix basse. Les gens agressifs, par contre, se sentent libres de s'exprimer ouvertement, d'abuser les autres et de les gronder. Quelques minutes plus tard, elles agiront comme si de rien n'était, même si elles ont laissé dans leur sillage des gens pleins de ressentiments au cœur blessé. Les personnalités de Jézabel sont si égocentriques qu'elles ne se rendent même pas compte qu'elles ont gravement endommagé les personnes qui se trouvent sur leur chemin destructeur. Les personnalités Akab laissent les autres se sentir responsables d'eux en tant que victimes. Numéro 6. Ne pas se soucier d'avoir tort si vous m'approuvez, versus refuser à tout prix de se tromper. Je vous aimerai si vous voyez les choses de ma façon. Les personnes passives ont souvent un tel besoin d'approbation qu'elles prendront la responsabilité de n'importe quoi si elles perçoivent que cela leur gagne votre acceptation. Les personnes agressives vous aimeront jusqu'à ce que vous soyez en désaccord avec elles. Cet amour devient alors une haine destructrice pour vous, et elles iront même jusqu'à essayer de vous détruire ainsi que votre réputation. Numéro 7.
Peur de la non-acceptation versus peur du rejet. Alors que les gens passifs feront presque n'importe quoi pour se faire accepter, les gens agressifs, qui manquent toujours d'assurance et sont souvent blessés, ont une énorme peur du rejet. Leurs actions sortent d'un mode d'attaque parce qu'elles sont déterminées à ne plus jamais subir de rejet. Numéro 8. Une faible estime de soi, vêtue en gentil, versus faible estime de soi, habillée en peur d'être blessée davantage. Les personnes passives sont généralement des personnes gentilles, trop gentilles. Elles ont une faible estime de soi et essaient de gagner du terrain en gagnant l'acceptation. Les personnes agressives ont également une faible estime d'elles-mêmes, mais sont généralement audacieuses, arrogantes ou dans l'évitement à cause de vieilles blessures, pour éviter d'être blessées à nouveau. Numéro 9. Peur de ce que les gens pensent de soi versus peur des gens qui ne sont pas d'accord avec moi. La peur de l'homme lie totalement la plupart des personnes passives. Elles dépensent des quantités incroyables d'énergie à essayer de plaire à tout le monde, même si elles ne savent pas tous ceux qui ne se soucient même pas d'elles. Les individus agressifs, par contre, sont si peu sûrs d'eux qu'ils voient quiconque choisit d'être en désaccord avec eux comme un ennemi. Remplis de leur propre insécurité, les gens agressifs perçoivent tout type de correction comme davantage de rejet. Ce sont quelques-uns des traits de caractère de la façon dont l'esprit fonctionne. Et ces différents esprits travaillent dans cette relation entre un Akab et Jézabel. Que ce soit dans un mariage, une entreprise, une église, ou même au parlement d'une nation, ou autre. C'est ainsi que ces esprits démoniaques travaillent les uns contre les autres, et s'excitent les uns les autres, et essaient de tirer les gens vers le bas pour détruire leur mariage, pour déchirer leurs relations entre le père, la fille, et les fils et les mères, et toute autre situation. Nous devons être éveillés. Nous devons commencer à voir ces esprits et comment ils fonctionnent afin de pouvoir leur résister. Mais nous devons comprendre une chose. Galates 1, verset 10 dit « Est-ce que je m'applique à satisfaire des hommes ou Dieu? Ou est-ce que je cherche à complaire des hommes? Vous voyez, si je veux plaire à Dieu, je commence à lire ce livre par moi-même. Je commence à étudier ce qu'il dit et je commence à voir ce que Dieu attend que je fasse en tant qu'homme. Et vous, ma chère sœur, commencez à lire le livre afin que vous puissiez voir ce que Dieu attend de vous en tant que femme, dans votre foyer, et comment nous voulons que vous viviez et comment cela vous bénit dans votre rôle de mère de famille. Mais nous devons comprendre une chose, c'est que Satan veut tout bouleverser et déchirer, tout ce que Dieu nous donne. Ne le laissez plus entrer dans votre maison. Au numéro 4, terminons par comment obtenir la victoire sur cet esprit. Que pouvez-vous faire en tant qu'homme pour contrer cet esprit d'Akab en vous? Numéro 1, tout d'abord, admettez que vous êtes un Akab et que ça commence par la tête, l'homme, que ça commence par vous. Reconnaissez-le. Allez devant Dieu et confessez-le devant lui. Ne reculez pas. Rien ne changera jusqu'à ce que vous bougiez et entriez en action. Numéro 2, jetez-vous sur la miséricorde de Dieu et dites « Jésus, j'ai besoin de toi. Délivre-nous, moi et ma famille, des malédictions apportées par moi en permettant à l'esprit d'Akab de me contrôler. Délivre-moi afin que je puisse redevenir un homme. L'homme que tu as prévu que je sois depuis avant le commencement. » Numéro 3, après avoir invoqué Jésus, renoncez à l'esprit d'Akab et brisez toutes les malédictions par vos propres mots. Demandez l'aide d'un ministère de la délivrance dans votre région. Numéro 4, prononcez le nom de Jésus sur votre mariage, sur vous-même en tant qu'homme et mari, sur vos enfants et sur votre femme. Numéro 5, commencez à prier devant votre femme et votre famille. Prenez cette autorité. Satan nous a liés avec le mensonge qui dit « Je ne peux pas prier à haute voix devant les gens ». Et c'est un mensonge. Dieu n'est pas seulement dans votre cœur, il est dans votre corps, dans votre vie. Galates 2, verset 20 dit « Je ne vis plus moi, mais Christ vit en moi ». Cela signifie que ses yeux sont dans vos yeux, sa bouche dans votre bouche, ses mains dans vos mains, ses pieds dans vos pieds. C'est un Christ grandeur nature qui vit en nous. Donc avec la bouche du Christ dans votre bouche, ouvrez votre bouche, commencez à prononcer les paroles de Dieu devant votre femme et votre famille. Numéro 6,
N'ayez peur en aucun cas. Prenez votre autorité contre l'esprit de peur qui veut vous lier et qui essaie de mettre des mensonges dans votre esprit, vous disant que vous ne pouvez pas faire ça, que vous n'êtes pas assez bon. Réprimandez ça et résistez à ça selon Jacques 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu et dites à l'esprit de peur, « Au nom de Jésus, je te commande de sortir de mes pensées et hors de ma vie. » Numéro 7. Commencez à assumer l'entière responsabilité et à remplir votre devoir de chef de famille. Discutez de certaines choses avec votre femme, décidez de qui fera quelle tâche et quelles parties de la maison sont gérées par qui et quelle partie vous ferez, quelle partie votre femme fera, quelle partie les enfants feront, quels choix ont-ils. Prenez part et devenez partie intégrante de ce processus de prise de décision chez vous. Pour vraiment retirer Jézabel, vous devez retirer Akab d'abord. Pour vous assurer qu'Akab ne peut pas revenir, il doit être remplacé par un Jéhu, ou un homme juste doté d'une autorité légitime, prêt à agir. Devenez cet homme chez vous, dans votre entreprise, votre église. Évitez Akab. Veillez et soyez vigilants quant aux Akab dans les nouveaux environnements. Si vous trouvez un homme en autorité, il y aura très probablement une Jézabel au tournant. Dans les groupes sociaux, lors des entretiens d'embauche, dans les églises, faites attention si vous rencontrez des hommes faibles et passifs. Prenez ça en considération avant de vous impliquer dans cet environnement spécifique. Protégez-vous de beaucoup de chagrin. Dans l'Église, Akab et Jézabel représentent la destruction de la famille individuelle et de la famille de l'Église. L'Église doit être l'épouse du Christ et le chef est son époux, Jésus-Christ. Akab détruit le rôle sacerdotal de l'époux et Jézabel pollue les femmes avec la rébellion. Tout devient chair. La pureté spirituelle a disparu et est remplacée par un comportement et des motivations égocentriques. S'il y a trop de familles qui se séparent dans l'Église, cherchez les indices comme celui-ci. Le roi Akab était le fils d'Omri et le 7e roi d'Israël, comme nous l'avons dit précédemment. En tout point, il était l'opposé du prophète de Dieu, Élie, qui l'a confronté au nom de Dieu en toute occasion. L'esprit d'Akab, pour nous, n'est pas positif. D'avoir un esprit d'Akab ou d'être appelé un homme Akab n'est pas ce vers quoi le Seigneur nous pousse. Et en effet, c'est plutôt le contraire. Alors comparons simplement la vie d'Élie et celle d'Akab. Élie, numéro 1, était spirituel et totalement engagé envers Dieu. Akab, par contre, était charnel et engagé envers le monde. Élie, numéro 2, n'avait aucun compromis avec le monde. Akab n'avait aucun scrupule à conclure des compromis avec le monde. Élie, numéro 3, était un homme de moralité divine, avec de la compassion pour les autres. Akab n'avait pas beaucoup de moralité et aucune compassion pour les autres. Élie, numéro 4, est mort à lui-même et à chacun de ses désirs charnels. Akab, d'un autre côté, était plein de lui-même et de ses propres désirs charnels. Élie, numéro 5, a déposé sa propre volonté pour n'être qu'uniquement guidé par Dieu. Akab, par contre, a suivi sa propre volonté et n'a pas écouté Dieu. Élie, numéro 6, a été enlevé au ciel dans la gloire, dans un char de feu. Akab, par contre, est mort d'une mort ignominieuse, qui est une mort honteuse, et c'est pour ça qu'on s'en rappelle aujourd'hui. Alors, auquel des deux préféreriez-vous être comparé, à Élie ou à Akab? En avançant jusqu'à aujourd'hui, environ 2900 ans après que le roi Akab n'ait régné et ne soit écrasé par le Seigneur, la situation ne s'est certainement pas améliorée et dans la plupart des cas, s'est empirée. Comme Akab a abdiqué cette autorité donnée par Dieu en tant que mari, père, frère et en tant que leader, nous pouvons établir des parallèles clairs avec notre société industrielle ou post-industrielle actuelle, où la plupart des hommes ont également abdiqué l'autorité de Dieu pour eux dans leur vie.
Nous vivons maintenant dans une société où, même s'il y a des pères dans la maison, les enfants sont encore largement sous-parentés dans tous les aspects de la parentalité, qu'il s'agisse d'une parentalité chrétienne ou laïque. Pourquoi? Parce que l'esprit d'Akab empêche le père de faire partie de la famille. Il est tellement occupé avec ses propres affaires, il est à la maison mais il n'est pas là. Il ne participe pas à la discipline de ses enfants, à leur éducation, ni à aider avec les choses de la maison, ou à enseigner leurs enfants, ou à être un exemple pour eux. Il est là sans être là. Les résultats sont tragiques pour toute l'humanité et les effets s'aggravent au fil des générations. Il ne se relâche pas, car maintenant les femmes doivent assumer ces rôles et alors Jézabel commence à attaquer les femmes. Jézabel commence à avoir un impact sur la femme et commence à manipuler la femme. Et ensuite, c'est le chaos dans le foyer. Akab vit non seulement dans le monde non régénéré, mais aussi dans l'Église. D'innombrables hommes, pères et maris, n'ont pas réussi à être prêtres dans leur propre foyer ou dans la société. Ils ne prient pas à la maison, ni ne guident la famille spirituellement ou autrement. Ils ne vivent pas comme des modèles pour leurs propres enfants ou pour les enfants de quelqu'un d'autre. Car rappelez-vous que dans votre entreprise, vous êtes également une figure paternelle pour certains hommes plus jeunes qui travaillent sous vos ordres. Et vous ne pouvez pas être un modèle pour ce jeune homme si vous ne savez pas comment le faire dans votre propre maison. Ils sont trop plongés dans l'auto-idolâtrie pour même permettre à la loi de les libérer et d'être les hommes, les pères, les fils, les frères, les prêtres et les dirigeants que Dieu souhaite qu'ils soient. Les Akab dans l'Église sont des hommes superficiels qui n'ont pas de compréhension profonde de la parole. Alors qu'ils peuvent l'étudier et la mémoriser, ils ne peuvent pas vivre en s'y conformant. Pourquoi? Parce que ça demande trop d'efforts. Ils ne veulent pas cette responsabilité. Ils sont comme Ésaïe 6, verset 9, il se décrit « entendant mais ne comprenant pas, voyant mais ne percevant pas ». Les sermons n'ont aucun effet sur eux. Ils ne changent pas et ne grandissent jamais spirituellement. On peut voir dans la Bible que, comme le roi Akab vieillit physiquement, son esprit est devenu de plus en plus enfantin. De tels hommes ne sont tout simplement pas enseignables ou corrigibles et sont remplis d'excuses, alors que dans leur attitude défensive, il n'y a aucune possibilité de confession. Pour les épouses de ces hommes, il n'y a que chagrin dans la plupart des cas. Ces femmes aspirent à avoir un homme spirituellement mûr, mais découvrent à la place qu'elles ont épousé de jeunes enfants dans des corps matures. Il y a une solution pour ce problème qui commence par la délivrance par le Seigneur des esprits démoniaques d'Akab et de Jézabel, ainsi que de tous ceux qui œuvrent en association avec eux pour maintenir l'homme dans un tel esclavage. Mais comme ci-dessus, il est en effet très difficile pour l'homme confus, l'homme Akab, de voir le problème en lui-même, ce qui rend difficile même le début de la délivrance, car la victime ne verra tout simplement pas ses propres problèmes ou sa culpabilité, car c'est toujours la faute des autres en ce qui les concerne. Les gens me disent, Tian, tu ne me donnes pas beaucoup d'espoir ici. Oui, je vous donne beaucoup d'espoir. Vous, mon frère, qui regardez ça, vous m'avez entendu. Vous avez entendu ce que le Saint-Esprit a dit à travers moi concernant cet esprit qui travaille dans votre foyer. Et vous savez que le Saint-Esprit gratte à la porte de votre cœur. Il veut que vous ouvriez la porte. Il veut que vous vous leviez et deveniez l'homme de Dieu qu'il vous a ordonné d'être. Alors n'écoutez plus les mensonges de l'ennemi. Levez-vous et dites, oui, je reconnais que j'ai un problème. Je vais aller quelque part où quelqu'un peut prier pour moi, afin que je sois libéré. Mesdames, si vous êtes marié à un tel homme, et que vous savez que vous n'êtes pas lié par Jézabel, vous savez que vous voulez vraiment que votre homme soit spirituellement mûr, mais que ce n'est pas le cas. Priez pour qu'il soit dans cette position. Priez pour que le Saint-Esprit le convainque de péché, de justice et de jugement, selon Jean 16, verset 8. Levez-vous dans votre autorité spirituelle, vous en tant que sa femme. Parce que Jérémie 31, verset 22 dit que Dieu a créé une chose nouvelle sur la terre, que la femme entourera l'homme, ce qui signifie qu'elle protégera l'homme. Avec quoi? Avec ses prières.
en assumant son autorité spirituelle, en réprimandant les esprits d'Akab attaquant son mari, en réprimandant les esprits de Jézabel s'attaquant à elle-même, en défendant son mari, ses enfants et son foyer, mais pas pour devenir la plus forte. Donc oui, il y a toujours de l'espoir dans la parole de Dieu pour les hommes, pour les femmes, pour les enfants, pour la famille, pour les églises, pour les nations, parce que Dieu veut que nous vivions une vie pieuse afin qu'il puisse être glorifié, parce que c'est tout à propos de lui. Et rappelez-vous qu'il n'est pas un Dieu mort. Nous lisons en Apocalypse 1, versets 17 et 18, « Je suis le premier et le dernier et le vivant, et j'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles. » Amen. Et tout l'honneur et la gloire reviennent à Jésus-Christ de Nazareth. Alors prions ensemble. Père, au nom puissant de Jésus, nous te remercions, Seigneur, de nous avoir ordonné d'occuper certaines positions dans ton royaume en tant qu'hommes et femmes dans ta maison. Et je prie pour que le Saint-Esprit convainque tous les hommes qui ont regardé cette vidéo, s'ils n'occupent pas encore leur position de responsabilité et d'autorité, Père, que tu les convainques par ton Saint-Esprit d'aller chercher de l'aide, afin que les gens puissent prier avec eux, afin qu'ils puissent être délivrés de l'esprit d'Akab, et afin qu'ils puissent se lever pour être les hommes que tu les as appelés à être dans leur foyer, leur entreprise, leurs églises et leurs nations. Et Père, de la même manière, je prie pour que le Saint-Esprit convainque toutes les dames qui pourraient être liées par l'esprit de Jézabel de le reconnaître également afin qu'elles puissent également être libres, délivrées, afin que tu puisses être glorifié dans leur foyer et leur mariage. Et merci Père, car nous savons que ta volonté est que nous vivions selon ta parole. Alors je prie pour que ton Esprit Saint nous prenne tous et nous conduise par la main au quotidien. Et merci pour ça, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Père, je viens à toi au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je confesse que je suis un pécheur, Seigneur, et que j'ai besoin de Jésus-Christ comme sauveur. Je confesse tous les moments de ma vie où j'ai laissé le diable gouverner mes pensées, mes paroles et mes actions comme péché. Je confesse tous les moments où j'ai été désobéissant à ta parole, la Bible, et où je t'ai déçu comme péché. Je te demande de, s'il te plaît, me pardonner au nom de Jésus. Merci Père, car je sais que tu me pardonnes maintenant et que tu ne te rappelleras plus jamais mes péchés. Alors je confesse maintenant que je crois de tout mon cœur que Jésus-Christ est mort sur la croix pour moi et qu'il a physiquement été ressuscité par Dieu le Père et qu'il est monté à sa droite. Seigneur, je confesse que je reçois maintenant Jésus-Christ comme mon roi, mon Seigneur, mon Sauveur, mon Rédempteur et mon ami. Seigneur, je te demande de me baptiser de ton Esprit Saint et de me guider par ton Esprit Saint. Apprends-moi à rester dans ta parole et à vivre une vie justifiée et sanctifiée. Donne-moi une nouvelle soif pour ta parole et s'il te plaît, révèle-moi tes Écritures au travers de ton Esprit Saint. Merci Père, car je sais que je suis également appelé maintenant ton enfant et que je serai guidé par ton Esprit Saint. Amen. Remerciements à notre Seigneur et Roi Jésus-Christ pour sa miséricorde et sa grâce et pour sa résurrection des morts qui nous offre une possibilité de recevoir la vie éternelle et nous donne également l'autorité pour triompher sur l'ennemi et ses mensonges. Remerciements à ma femme Joé pour son incessante prière, son amour et son support.